Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée donc à la neuronutrition. Donc c'est en trois parties. Si tu n'as pas vu les deux premières parties, je t'invite tout simplement à te rendre sur YouTube et de regarder les deux précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler toujours de tes kilos émotionnels, toujours de neuronutrition et te parler en fait de ton passé. Ton passé qui en fait te fait grossir ou du moins, en tous les cas, que tu gardes tous tes kilos comme une protection, comme une barrière, etc. Et que tu peux faire tous les régimes, entre guillemets, du monde, tu n'arrives pas à perdre du poids et tu ne comprends pas pourquoi, par exemple, quand tu étais enfant, tu étais finette et que, arrivé à l'adolescence, à l'enfance, à l'adolescence, tu as pris du poids et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu fais du sport, tu essayes de manger sainement, etc. Ouais, t'en perds 3-4, mais tu les reprends aussitôt, etc. Enfin bon, bref, ce truc du yo-yo et tu ne comprends pas pourquoi. Voilà ce que je vais donc t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant toute chose, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description et de t'inscrire au webinaire qui aura lieu donc la semaine prochaine où tu pourras me poser toutes tes questions et nous allons donc encore une fois approfondir le sujet des émotions, des kilos que tu n'arrives pas à perdre et surtout de la neuronutrition et comment justement tu peux perdre du poids sans faire régime, sans restriction et tout en étant bien dans ta peau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps, c'est un petit peu notre barrière pour se protéger du monde. Et en fonction des blessures que l'on a eues, le corps, il va en fait se transformer pour mettre cette barrière de protection. Je vais vous donner plusieurs exemples, comme ça vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Ça peut être la petite fille qui est très, très timide et qu'on ne voyait pas forcément à la maison. On lui demandait jamais son avis à l'école, elle était transparente, etc. Elle peut prendre du poids pour qu'on la voie, pour qu'on la remarque, etc. Et donc, elle va prendre du poids. Ça peut être un enfant, et là, la situation est délicate, mais j'en ai déjà eu plusieurs, qui a subi des attouchements, vous voyez ce que je veux dire, et qui, en fait, sans les dit, essaye de ne pas rester féminine, de devenir féminine, et aussi n'en a pas forcément parlé ou travaillé dessus en profondeur en tous les cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On porte comme un sac à dos tous ces kilos émotionnels, etc. Et ça, vous allez pouvoir aussi le remarquer avec d'autres personnes. Il y a quelques années, en fait, j'avais un physique beaucoup plus dur, beaucoup plus avec un visage beaucoup plus fermé, une démarche très incisive, très... C'est limite si j'étais pas Robocop, quoi. Moi, je m'en rendais pas compte que je faisais peur à ce point-là. Mais c'est en discutant avec d'autres personnes qui m'ont dit, mais en fait, quand on te connaît, t'es sympa, etc. Et en fait, mon corps, dû à mes émotions, pour se protéger, j'ai forgé une identité de femme forte, etc. Moi, je l'ai forgé comme ça. Mais il y a des femmes qui vont le forger au niveau de la taille. C'est une femme forte, elle en impose, on voit qu'elle est là, etc. Ça peut être aussi l'adolescente, par exemple, qui a eu une séparation et qui a dû donc s'occuper de ses frères et sœurs et donc elle prend sur elle tout le poids. Vous entendez bien ce que je dis? Tout le poids des responsabilités sur ses épaules et pour pouvoir porter tout ça, elle a tendance en fait réellement à prendre du poids. Il y a aussi le fait que peut-être on s'est moqué d'elle un petit peu quand elle était enfant, ou on l'a comparée beaucoup à quelqu'un d'autre, etc. Et donc, elle s'est sentie un petit peu humiliée, pas assez bien, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, elle se referme en fait sur elle-même et elle a tendance aussi à prendre du poids. Donc en fait, ça, ce que je viens de vous expliquer, si ce n'est pas travaillé en profondeur avec la racine, le déclencheur, ce que je vous ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo numéro 2, allez la visionner, si vous ne travaillez pas dessus, eh bien en fait, vous ne perdrez pas de poids. En fait, vous allez perdre du poids jusqu'à une certaine limite. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. C'est qu'elles arrivent vraiment en se privant, hein, vraiment en étant en mode, en se privant énormément, à descendre, mais elles n'arrivent jamais à revenir à descendre à un palier en dessous. Bien évidemment, le but, c'est pas de devenir anorexique, hein, entendons-nous bien. Donc, le poids de forme, le poids où on se sent bien, le poids où le corps se sent bien, l'émotionnel se sent bien, enfin bref, où tout va bien, elles n'y arrivent pas. Et elles ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça bloque. Elles disent, mais c'est pas possible, je mange sainement. Et je le lis souvent sur d'autres réseaux sociaux.
je fais régime, je perds pas de poids, machin, etc. Je vais courir, mais je perds pas de poids. Alors, ne confondez pas aussi prise de muscle et perte de poids. On a, depuis plusieurs années, la mode des fit girls. Une fit girl, c'est quelqu'un qui est fit. Qu'est-ce que c'est être fit? C'est quelqu'un qui est mince, mais qui a des formes. Ok, donc, les jolies fesses, machin, etc. D'ailleurs, j'ai remarqué, vous avez peut-être pas fait attention, quand j'ai regardé Miss France au mois de décembre, j'étais avec ma fille et ma belle-fille, eh bien, il y avait beaucoup de filles, ça se voyait qu'elles faisaient de la muscu. Ça se voyait, on le voit au bras, c'est dessiné, etc. Seulement, dans beaucoup de croyances limitantes par rapport au régime, on dit que pour perdre du poids, il faut manger limite de la salade. Je vous donne toujours l'exemple de la salade parce que c'est le premier qui me vient, ou un régime soupe, ou un régime ananas, ou chou, ou ce que vous voulez. La première chose que vous allez perdre, c'est du muscle. Et donc, vous allez devenir molle. Vous allez devenir avec tout qui pend. Et ça va être moche. Je vous le dis déjà, ça va être moche. Et donc, vous regardez comme ça, peut-être que vous allez vous dire, en fait, ce n'est pas vraiment ce que je préfère, etc. Vous n'aurez plus d'énergie, vous allez vous tenir d'une façon qui sera encore différente et ça va vous vieillir. Et oui, je vois tout de suite si un homme, je dis aux hommes parce que c'est quelque chose que je remarque, les hommes de plus de 50 ans, un homme qui fait du sport, ça se voit tout de suite. Alors, je ne me parle même pas de la minceur, hein. Je parle la façon dont il se déplace, la façon dont il se tient, etc. Eh bien, en fait, ça se voit directement, beaucoup plus vif, hop, tac, 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 etc. Que une femme qui va juste manger des graines et perdre du poids, ben, elle va être limite frêle, on aura l'impression qu'elle sera malade, etc. C'est pour ça que dans votre alimentation, les protéines, c'est super important. Et c'est pour ça que dans votre alimentation aussi, il est important d'avoir une alimentation variée. Et encore une fois, c'est pour ça que mes clientes, quand c'est le souper et qu'elles ont une famille, elles mangent la même chose que tout le monde, tout simplement. La seule différence, c'est qu'elles se posent les bonnes questions. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Et je m'arrête quand je n'ai plus faim. Ça, ce conditionnement, c'est possible en hypnose. Parce que la personne, elle a du mal de se poser la question, elle va le faire un jour ou deux, puis elle va complètement zapper. Le but ici, c'est de dire, ok, ça vient tout seul. Donc dans mes hypnoses, j'induis le fait de, je m'arrête quand je n'ai plus faim, je pose les couverts. Et tout cela se fait simplement, naturellement, sans même avoir à y penser. Parce que si je dois tout le temps penser, est-ce que j'ai faim, j'ai plus faim, machin, etc., ça va être un petit peu compliqué. Voilà, vous allez le faire 2 jours, 3 jours. Et puis après, vous allez voir, c'est bon. Hein. L'objectif de l'hypnose, c'est de mettre un nouveau chemin neuronal. Et par la même occasion, de nettoyer, de vider tous les poids du passé. Ça veut dire d'aller rechercher dans votre passé. Et ça, je le fais, vous savez comment? Principalement, j'ai d'autres outils, principalement avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est le siège de vos émotions. C'est l'enfant. C'est le siège de vos émotions. Et le siège de vos émotions, en fait, il n'est pas souvent très carré, c'est souvent le bordel, on va dire ça comme ça, hein, le siège de vos émotions. Et en fait, vous réagissez en tant qu'adulte avec les émotions de l'enfant. C'est pour ça que parfois on pète des plombs, on grignote, etc. Parce que l'enfant à l'intérieur, vous réagissez comme quand vous étiez enfant. Le nombre d'adultes que je connais, je n'ai pas dit que c'était des potes, j'ai dit que je connais, qui se comportent comme des enfants dans certaines situations, c'est pas eux, c'est l'enfant. C'est l'enfant intérieur qui n'est pas réparé. Je le vois dans les relations toxiques, je le vois dans plein de trucs. Quand une personne est là, après une semaine totalement in love, ils ont une 50aine d'années, ça se bécote dans tous les coins, machin, etc., qu'on ne sait même pas si on est amoureux ou pas. En fait, c'est l'enfant. L'enfant qui voulait justement être aimé, reconnu, touché, etc. C'est pas la personne en tant qu'adulte. Et votre façon de manger, vos kilos, c'est votre enfant qui les garde. Parce qu'il est toujours en colère, on ne l'a pas écouté, n'a pas été reconnu, enfin, tout ce que je vous ai dit. Donc quand on va travailler sur l'enfant intérieur, il y a des personnes, en une semaine, c'est 2 kilos. J'ai pas dit 2 kilos
de muscles, puisqu'elle continue à manger correctement avec des petits tips, etc., que je donne aussi bien évidemment, mais en fait, elle s'allège des kilos émotionnels et pas forcément de kilos. Et ça, malheureusement, dans le monde actuel, on n'en parle vraiment que trop peu. Oui, les personnes vont aller acheter des programmes où on va leur dire tu dois manger ça, ou prends cette pilule magique, ou bien encore prends des shakers protéinés, pèse tout ce que tu manges. En disant peser, je ne sais pas si ma cliente va écouter cette vidéo. J'ai eu une cliente qui est venue, elle pesait tout. Elle est venue à la première séance, je lui ai dit écoutez, la première chose que vous allez faire, vous allez me balancer cette balance. Vous la rangez. Je ne veux plus la voir à la cuisine. Enfin, je ne la voyais pas, mais je veux dire, je ne veux plus que vous utilisiez la balance. Alors elle me dit mais comment est-ce que je vais savoir? Vous allez le savoir en fonction de votre corps. Parce que le problème, c'est que d'une personne à l'autre, moi, j'ai pas besoin de manger beaucoup. Mon fils, il a besoin de manger plus. Ça dépend vraiment, en fait, d'une personne à l'autre, du métabolisme, etc. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Et quand on est dans le respect réel de son corps, de son esprit, de son émotionnel, eh bien, à ce moment-là, ça coule tout seul. On n'est plus dans une obligation de « on m'a dit de faire ça ». Je fais comme je veux, tout en m'écoutant. Je m'écoute. Est-ce qu'on s'écoute réellement? Est-ce que réellement, à l'heure actuelle, les gens s'écoutent, soit eux-mêmes? On reste dans des relations toxiques, dans des jobs qui ne nous conviennent pas. On mange parce qu'il faut. Vous savez, je dis toujours à mes clientes, est-ce que vous mangez ce que vous aimez? Elles me disent, bah non, je mange parce qu'il faut bien manger. Bah alors, c'est pas étonnant que vous allez grignoter. Parce que votre émotionnel, il n'a pas été assouvi en mode, ah, c'était vraiment trop bon. Vous mangez parce qu'il est l'heure de souper et vous mangez ce qu'il y a. Moi, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et si j'ai pas envie de manger ça, je vais manger autre chose. Mais je me pose la question. Moi, par rapport à moi. Et ça, c'est hyper important. Ce que vous avez vu dans les 3 vidéos, on va approfondir cela durant le webinaire. Donc, c'est hyper important de vous inscrire. Inscrivez-vous parce que vous aurez en fait la rediffusion. Donc, même si vous n'êtes pas présent, inscrivez-vous quand même. Et également, n'oubliez pas que jusqu'au 28 février, je voulais faire jusqu'à la Saint-Valentin, mais je me suis dit, bon, allez, on va aller jusqu'à fin février, c'est un petit mois. Jusqu'à fin février, eh bien, j'offre 2 séances pour toute personne qui achète un pack de neuronutrition. Donc, le pack, c'est 5 séances et j'offre 2 séances en plus. Vous verrez, les 5, on a fini. Vous aurez perdu du poids, on aura enlevé tous les blocages, tout sera d'équerre. Et les 2 suivantes, vous allez pouvoir les mettre 2-3 mois après pour qu'on fasse un petit check-up, puis 2-3 mois après pour qu'on fasse un petit check-up. Pourquoi est-ce que je fais des packs de 5 séances? Parce que 5 séances, vous avez assez. Je peux vous assurer que si vous suivez, si vous venez aux séances et que vous faites bien tout ce qui est demandé et que vous êtes attentif à vous-même, vous allez perdre du poids. Je vous assure, vous allez perdre du poids. Donc, inscrivez-vous. Tout ça se trouve dans le lien qui se trouve dans la description. Attention, les places sont limitées pour les 5 séances plus 2 offertes, parce que sinon, moi, je m'en sors plus. Hein. Il faudrait que je travaille la nuit pour avoir tous mes clients. Et on se retrouve donc de l'autre côté, c'est-à-dire dans le webinaire, ou ensemble par rapport à justement vos séances de neuronutrition. Je vous embrasse. Ciao.